Aujourd'hui, je vous emmène dans une région où la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Une région qui a sa spécificité et qui est réputée pour ses recettes qui font très souvent l'unanimité des gourmets. Si je vous dis pommes, cidre, sel, camembert, eh bien je crois que vous avez tout de suite deviné. Nous partons en Normandie, où il fait bon vivre, avec une cuisine bien riche. Nous allons travailler le camembert, produit phare de la région, et il y aura également de la pomme et du calvados. Enfin, la totale, pour faire une belle recette conviviale, gourmande. Mesdames, messieurs les fous de cuisine, voici le camembert pané, chutney de pomme au calvados et petite salade. Alors autant vous dire que cette recette est une de mes recettes préférées. Oui, elle est relativement simple à réaliser, elle nécessite quand même un petit peu de travail, donc il va falloir qu'on se lance. Et je l'ai agrémenté, ce petit camembert pané, d'un chutney de pomme, pour rester vraiment dans l'esprit calvados, avec un petit calvados. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par nos pommes. On va prendre nos 2 pommes et on va les éplucher le plus simplement du monde. C'est parti. Donc, avant d'éplucher les pommes, bien évidemment, on les lave. Lavez toujours tous les fruits que vous achetez, même si vous les épluchez. Voilà. Ça me permet aussi de stabiliser ma pomme, d'enlever les 2 extrémités comme ça. Comme ça, quand je vais la couper, elle sera un peu plus stable. Mes pommes sont épluchées. Maintenant, on va les tailler en petits cubes de 5 mm sur 5 mm. Donc, on va faire des tranches tous les 5 mm comme ceci et on s'arrête au trognon. Voilà. Et ensuite, eh bien, on reproduit l'opération sur chaque face de notre pomme jusqu'à ce qu'on arrive au trognon. Une fois que j'ai fait tous mes petits tas de pommes comme ceci, eh bien, je vais reprendre mes pommes et je vais les retailler en lamelles dans un premier temps et puis après en petits cubes comme ceci. Ce qui me fait des petits dés de 5 mm sur 5 mm. Ah, mes pommes sont taillées. Alors, vous remarquerez, j'ai laissé mes petits trognons sur le coin de ma planche parce que moi, je n'aime pas qu'on jette. Donc ça, vous le mettez dans une casserole avec un petit peu de sucre, un petit peu d'eau. Vous faites bouillir tranquillement sur le coin du feu. Une fois que c'est monté en ébullition, vous laissez tranquillement mijoter sur le coin du feu. Vous passez et vous avez un jus de pomme, tout simplement. Et on a pris tout ce que le produit nous donnait. Allez, je mets ça de côté. Là, mes pommes, je vais faire un petit chutney avec. Donc, j'ai mis une poêle sur mon feu, je vais allumer ma poêle à peu près 7-8 sur 10 et je vais mettre dans ma poêle des petits morceaux de beurre. Ah oui, parce que la Normandie, si je mets de l'huile, ils ne vont pas apprécier. Alors, on attend que notre beurre fonde et ensuite, on va mettre notre petite pomme et on va les laisser compoter tranquillement dans notre poêle. Alors, ce petit chutney va nous apporter du sucré qui viendra un petit peu casser la puissance du camembert. Ça sera très agréable en bouche. Voilà, superbe. Allez, on ajoute nos pommes dans notre poêle. Ces petites pommes, on va les laisser poêler tranquillement, à feu pas trop fort, 7, 8, je vais me mettre à 7, allez. On va les laisser compoter tranquillement, on va les faire revenir de temps en temps, au moins 5 bonnes minutes, là, d'accord? Et après, on viendra les flamber. Pendant qu'elles sont en train de compoter tranquillement sur le coin du feu, eh bien, on va se faire notre petite vinaigrette. Alors, notre vinaigrette, vous allez voir, c'est un sucré salé. Parce que ce qui se marie très très bien en général avec un camembert frit, c'est la confiture. Moi, quand j'étais petit, on mangeait le camembert frit avec la gelée de groseille de ma grand-mère. Cette super gelée de groseille. Donc j'ai voulu rester dans cet esprit-là. Et on va commencer déjà dans un premier temps par mettre notre gelée de groseille avec notre vinaigre de framboise dans notre récipient. Et là, on va émulsionner les deux de façon à casser un peu la gelée de groseille, parce qu'on va avoir toujours des petits morceaux à la fin. Mais si on peut déjà essayer de faire en sorte d'avoir un mélange avec des tout petits morceaux, ça serait pas mal. Et ensuite, on va monter tranquillement, comme une vinaigrette, notre préparation avec une huile de noix. Alors, on n'oublie pas également qu'on a nos pommes sur le feu. Donc, de temps en temps, bien, on vient les faire sauter. Si vous voulez faire poêler comme moi, dans les fondamentaux et les tours de main, vous avez plein d'astuces, plein de tours de main. Et dans les tours de main, vous retrouverez cette technique, apprendre à poêler comme un chef. Allez, on continue notre petite vinaigrette. Alors, ma petite vinaigrette est presque prête. C'est une vinaigrette sucrée, salée. On n'oublie pas l'assaisonnement, s'il vous plaît. Une bonne pincée de sel et également
un tour de poivre moulin. Je remélange. Je la réserve de côté jusqu'à utilisation. On va regarder nos pommes de plus près. Vous voyez, elles sont fondantes là, je le sens. Elles commencent à être pas trop mal, ces petites pommes. Donc là, c'est le moment pour moi de les flamber au calvados. Donc j'ai mon alcool dans une main. Je vais monter mon feu. Je vais me mettre à 9 sur 10 pour le moment où je vais flamber, parce que j'ai besoin que mon alcool monte en température. C'est ça qui va me permettre de le flamber. Je m'équipe d'un briquet dans l'autre main. Et donc là, je vais intégrer dans mes pommes mon calvados et après, je flambe. C'est parti. On est bon. Ça a flambé très légèrement, mais ça a flambé. Et là maintenant, mes petites pommes, je vais pouvoir les assaisonner en sel et poivre. Toujours, hein. Sucré-salé, on assaisonne. Et je vais baisser mon feu. Je vais me mettre à 3 sur 10 jusqu'au moment où je vais commencer mon dressage. Donc là maintenant, tout en douceur, on les laisse au coin du feu, tranquillement, compoter. C'est le principe du chutney. On va passer à notre camembert. Et là, ça va être la partie la plus fastidieuse de notre recette. Là, ici, j'ai 2 beaux camemberts. Regardez-moi ça. Hein, le camembert, on a une belle croûte dessus. Hein, ça, c'est gage de qualité. Pour faire un petit focus sur le camembert. Alors, celui-ci, normalement, il devrait être fait à cœur. Nous, on va les sélectionner pour faire un camembert frit. Pas trop fait non plus, parce que s'il coule dans tous les sens, vous allez vous amuser à le paner. Alors, un camembert bien fait, ses saveurs nous révèlent un mariage de sous-bois et de lait, bien évidemment. Parfois, la pâte est pigmentée légèrement de rouge. Sachez également que la fabrication de ce fromage n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, car il est moulé à la louche 5 fois successifs, toutes les 40 minutes. Et pour finir, la légende nous dit que c'est une dame nommée Marie Harel qui a mis au point ce fromage dans le petit village de Camembert dans l'Orme. Donc ce camembert, on va le couper en 8. Donc comme je vous disais, hein, j'ai choisi un camembert qui n'était pas trop fait. Vous voyez, on voit qu'on n'a pas une pâte farineuse, mais il n'est pas coulant. Ça, c'est important. Superbe. Alors ce camembert, on va le paner. Et pour le paner, on simplifie la vie. On va prendre de l'œuf et de la chapelure. Pas plus compliqué que ça. Donc, ma chapelure, elle est déjà prête. Je vais juste casser 2 œufs dans un saladier. Mes œufs, c'est eux que je vais assaisonner. Ça ne sera pas mon camembert après cuisson, c'est mes œufs qui sont assaisonnés. Donc, je vais mettre une bonne grosse pincée de sel, 4-5 tours de poivre moulin. On va battre nos œufs en omelette. Alors battez-les bien, il faut vraiment que le jaune et le blanc soient bien mélangés. Superbe. On va prendre 3 bacs. Un bac dans lequel on va mettre nos œufs. Un bac dans lequel on va mettre notre chapelure. Et un dernier bac dans lequel on mettra notre camembert une fois qu'il est pané. Ensuite, pour paner le camembert, il va falloir le passer dans un premier temps dans notre mélange d'œufs. On va bien appuyer dans l'œuf, essayer de faire bien rentrer l'œuf partout. Et ensuite, on va le passer dans la chapelure. Et dans la chapelure, on va bien le tourner de façon à ce que cette chapelure adhère dans un premier temps sur notre fromage. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Et cette opération, on va la reproduire 2 fois. Ça, c'est très important. Parce que si je ne le fais qu'une seule fois, quand on va frire le camembert, le fromage peut sortir. Si on lui fait une double coque, en fin de compte, on est sûr de bien garder le fromage à l'intérieur. Donc je retourne avec mon morceau dans mes œufs, comme ceci. Et là, je vais paner mon morceau une deuxième fois. J'ai ma panure qui enrobe bien tout mon camembert. Je suis sûr de ne pas avoir de petits problèmes par la suite. Et je pose mon morceau de camembert dans ma plaque à côté. Et ça, je vais reproduire l'opération sur tous mes morceaux de camembert. C'est parti. Nos camemberts sont bien panés, vous voyez. Il ne faut pas qu'ils se touchent. Hein. Voilà, ils sont bien séparés dans ma petite plaque. Et donc, mon petit secret à moi également, pour être sûr d'être bien tranquille au moment où je vais passer mes petits camemberts dans l'huile de friture, c'est que je les passe au congélateur au minimum 30 minutes. Comme ça, il va durcir. Et quand je vais le faire frire, le temps qu'il remonte en température, ma petite chapelure autour, elle aura commencé à croustiller et elle va me fermer
toute la coque qui entoure le fromage qui sera lui coulant à l'intérieur. On est parti pour 30 minutes au congélateur. On va pouvoir regarder notre petit chutney. Qu'est-ce que ça donne? On va le rapprocher ici. Vous voyez, mes pommes sont fondantes. Elles sont en bouche. J'ai encore un tout petit peu de mâche, très légèrement, hein, mais elles sont fondantes en bouche. Donc ces pommes sont prêtes. Il me reste une dernière petite chose à faire. Je vais prendre mes noix et je vais casser mes noix dans mes pommes, grossièrement, à la main, comme ça. Hein, vous voyez, je m'embête pas. Vraiment, le plus simplement du monde. On pourrait rajouter une petite noisette de beurre dans ce chutney, ça serait pas trop non plus. Hein. Je vais juste garder 4 noix pour faire une petite déco sur mon assiette au moment du dressage, je trouve ça sympa aussi. Et je vais mélanger mon petit chutney, que je vais servir chaud hein, avec mon camembert. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer mon huile pour faire mes petits camemberts. Alors mon huile, il faudra qu'elle soit à 180 degrés. Mon huile est à bonne température, donc je vais les sortir du congélateur. L'avantage de ma technique, c'est que votre petit camembert, vous pouvez le préparer la veille pour le lendemain. Regardez, écoutez. Moi, il a durci, il est parfait. Maintenant, je vais pouvoir le frire. Donc, quand on le frit, avant de partir en friture, on se prépare. Hein. On se prépare un petit bac avec un sopalin à l'intérieur pour égoutter notre fromage quand on aura fini de le frire. Et on se prépare une petite araignée aussi pour pouvoir aller chercher notre camembert dans notre huile de friture. Si vous avez un panier, vous pouvez aussi fonctionner au panier. Donc moi, je vais frire une portion et je vais mettre mon camembert dans mon huile, tranquillement, comme ceci, regardez. Voilà. Et là, mon camembert, eh bien, il va frire tranquillement. Alors là, il y en a pour une petite minute. Hein. Allez, grand maximum 2. L'objectif est juste de faire fondre le camembert à l'intérieur et que la coque devienne ferme, bien dure à l'extérieur. Attention, allez-y délicatement. Ne les percez pas, surtout. Superbe. Allez, je sors mon camembert. Je vais venir le poser dans ma petite plaque. Alors là, l'intérêt de mettre un sopalin, c'est que ça me permet de récupérer tout le gras qui pourrait traîner. On va pouvoir maintenant dresser. Donc là, je vais prendre des pommes. On est sur un plat terroir. Regardez, on va faire un petit tas comme ça. Des petites noix dessus pour rappeler qu'on a un chutney pommes et noix. On va venir poser petit morceau de camembert dans notre assiette. Allez, 3, ça sera bien. Le 4e, ça sera pour le rap, pour les gourmands. On va prendre notre petite vinaigrette qui est ici. On va la réémulsionner. Elle est assaisonnée, cette vinaigrette. Donc, on n'a pas besoin spécialement de venir assaisonner notre roquette. La roquette, elle, va nous apporter un peu d'amertume dans notre plat. Ça sera très sympa. Donc, pour la roquette, eh bien, on va juste mettre pour une portion 2-3 cuillères à soupe de vinaigrette. Superbe. On tourne notre salade, hein, surtout on ne l'écrase pas. On va venir juste monter notre petite roquette dans notre assiette comme ça, regardez. Voilà, là on répond à un standard, encore une fois, de la cuisine française, mais on est vraiment sur une très très belle couleur. On avait gardé quelques noix qu'on va venir, moi j'aime bien les exploser comme ça un peu sur mon assiette. Je finis toujours mes assiettes par un petit coup de poivre moulin. Ma recette est terminée. Maintenant, moi j'ai hâte de goûter cette belle recette. On va venir couper un petit morceau de camembert. Regardez. À l'intérieur, il est coulant. On va se goûter. Attention, c'est chaud. Ça sort de la friteuse. Avec le petit chutney. Attendez, je prends une petite roquette amère, sucrée. Alors là, je vais vous dire, personnellement, je ne me lasse pas de cette assiette. Je vous souhaite un excellent appétit avec ce camembert plein de promesses. Et avec cette recette, je peux vous assurer que vous serez tous fous de camembert.